Quand on découvre la rédaction web pour la première fois, on se pose toujours tout un tas de questions et on se demande souvent si ce métier peut vraiment nous plaire. Si tu es dans ce cas-là et que tu n'y connais encore absolument rien, je te conseille dans un premier temps de te tourner vers les plateformes de rédaction et notamment Textbroker. Bien sûr, il en existe plein sur le marché, mais clairement pour moi, Textbroker, c'est la best, c'est la meilleure, c'est la plus fiable. Donc je vais t'en parler un petit peu dans cette vidéo et te donner mon avis. Déjà, ce que je trouve génial avec les plateformes de rédaction et notamment Textbroker, c'est que tu es payé pour apprendre. Alors bien sûr, elle ne te paye pas grand chose, mais c'est tout à fait normal parce que c'est elle qui s'occupe de trouver les clients, de facturer et de te relire. Et dans tous les cas, quand tu découvres ce métier et que tu es débutant et que tu souhaites apprendre, c'est quand même cool de recevoir un peu d'argent. Après, je te disais aussi que Textbroker était super fiable. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle te règle toujours sans le moindre problème. Clairement, je n'ai jamais eu le moindre souci. Je crois que c'est une fois par semaine. Par contre, sache qu'il faut quand même que tu aies atteint un minimum de 10 € avant de demander à être payé. Mais franchement, les 10 €, tu peux les atteindre assez rapidement. Alors tu te doutes bien que tu ne vas pas écrire sur des sujets passionnants, loin de là. Pour tout te dire, je crois que je n'ai rédigé qu'une trentaine d'articles sur cette plateforme parce que je trouvais que 99% des sujets étaient vraiment relous. Mais quoi qu'il en soit, quand tu découvres ce métier, c'est le top parce que ça te permet de mettre un premier pied dans la rédaction web, d'écrire sur plein de sujets différents et donc d'apprendre énormément de choses. Et puis si tu as un job à côté et que tu souhaites juste rédiger des textes pour le plaisir, ça te permet aussi de mettre un petit peu de beurre dans les épinards et ça c'est toujours appréciable. Par contre, je te précise quand même que les plateformes de rédaction ne représentent en rien la réalité du métier. Déjà, tu dois suivre un briefing qui est souvent très limite. Juste pour te donner un exemple, il y a des entreprises qui peuvent te demander de placer un nombre de mots-clés invraisemblable alors qu'on sait bien que le bourrage de mots-clés, ça ne fonctionne plus du tout. Alors si tu souhaites t'inscrire, sache qu'ils vont te demander de passer un test. Pour le réussir, je t'invite vivement à prendre le temps nécessaire pour faire un texte sans la moindre faute ni même la moindre petite coquille. C'est très important parce que Textbroker n'accepte généralement plus que les auteurs qui ont un niveau minimum de 4 étoiles. Le max est 5 étoiles, mais pour les avoir, il faut déjà avoir rédigé beaucoup de textes sur la plateforme. Mais il y a un mais, j'ai mené mon enquête et j'ai envoyé un mail à Textbroker pour être sûr qu'ils n'acceptaient plus que les auteurs d'un niveau minimum de 4 étoiles. Je te mets le mail tout de suite parce que j'ai reçu une réponse, je te le mets tout de suite. Donc, comme tu peux le voir, il faut que tu vises le niveau 4 étoiles pour être sûr d'être accepté. Il faut donc que ton texte soit agréable à lire, qu'il n'ait pas la moindre faute. Il faut aussi que tu balises ton article. Alors, quand tu commences, tu as souvent peur du balisage HTML. Je te rassure, c'est super simple et Textbroker te dit même comment faire dans un de ses articles. D'ailleurs, leur blog est génial et tu peux apprendre énormément de choses sur la rédaction web. Je te mettrai le lien dans la description. Mais sinon, si tu as le moindre doute sur un truc, tu pourras toujours leur envoyer un message en leur posant toutes les questions que tu veux. La plupart du temps, ils te répondent très rapidement. Autre point qui est top aussi avec cette plateforme, c'est que dès que tu as fini une commande, l'équipe de Textbroker te fera un retour en te donnant des axes d'amélioration. Ça te permettra de t'améliorer, de progresser, un truc de fou et parfois, ils t'encouragent même à continuer, ce qui est super pour rester motivé. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Bon, je t'ai donné vraiment un avis extrêmement rapide parce que le mieux à faire, c'est que tu testes la plateforme par toi-même. Si tu as des questions, tu peux aussi me les poser dans les commentaires. Je te répondrai au plus vite. Et si tu l'as déjà expérimenté, n'hésite pas à donner ton point de vue. C'est toujours intéressant et ça pourra aider les personnes qui souhaitent se lancer. Je te laisse me mettre un petit like si la vidéo elle t'a aidé, elle t'a plu. Abonne-toi à la chaîne en activant la petite cloche pour être sûr de ne rien louper les prochaines vidéos. Si tu ne l'as pas encore fait, sache que tu peux aller dans la barre de description pour télécharger un exemple d'email qui te permettra de collaborer plus facilement avec des agences de stratégie digitale. Alors même si tu viens de découvrir la rédaction web depuis peu, je t'invite à le faire parce que ça pourra bien te servir dans les mois à venir. Sur ce, je te souhaite une belle journée, une belle soirée, prends soin de toi et on se voit bientôt.